Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour parler du troisième quart de finale de cette Coupe du Monde 2023. On va revenir sur Angleterre-Fidji. Alors c'est sûr que si vous avez regardé ce match peut-être ce matin en replay, fallait vous mouiller la nuque par rapport aux performances France-Afrique du Sud, Irlande-Nouvelle-Zélande. Les deux matchs de 17h, c'est quand même un niveau largement en dessous de ces deux rencontres. Il faut bien le dire, on va revenir sur la qualification de l'Angleterre qui, malgré le fait d'avoir perdu de 53 points face à l'équipe de France, c'était au mois de mars, eh bien l'équipe de France est éliminée, l'Angleterre, elle, est qualifiée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de cette équipe anglaise, notamment de cette équipe des Fidji. On parlera également un peu des Fidji parce qu'il y a une phrase de M6 qui m'a un petit peu énervé hier. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok, le débrief de la mi-temps et le débrief juste après la fin des matchs. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Angleterre-Fidji tout de suite. Oui, comme je disais, il y a une phrase qui m'a assez énervé de la part de M6. Parce que hier, M6, il nous disait « Oh, les Fidjiens, c'est déjà bien ce qu'ils ont fait pendant cette compétition. Ils peuvent être contents de ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas en demi, mais ils ont vraiment illuminé cette Coupe du Monde. » Alors, va falloir m'expliquer, parce que en plus, les Fidji ont, je crois, été diffusés à chaque fois sur M6. Hein. À part le premier match qui était sur TF1. Il va falloir m'expliquer comment une équipe qui perd face au Portugal, qui fait un match de merde face à la Géorgie, qui perd quand même face au Pays de Galles, qui perd face à l'Angleterre, qui gagne face à l'Australie, mais une Australie extrêmement faible, a illuminé la Coupe du Monde de son talent. Parce que si on regarde vraiment les 3 derniers matchs et le contenu des 3 derniers matchs qui étaient diffusés sur M6, c'est pas bon du tout. Les 3 derniers matchs. Là encore, il y a eu des erreurs d'arbitrage, hein, mais j'en ai parlé sur le match France-Afrique du Sud, donc je ne vais pas y revenir. Mais les Fidji, de toute manière, ne méritaient pas de gagner cette rencontre. Enfin, il y a trop d'erreurs, c'est trop brouillon la manière de jouer des Fidji. Et encore une fois, on est dans la lignée des 2 matchs précédents. Les 3 derniers matchs de cette équipe fidjienne ont été à chier. Alors, est-ce que c'est parce que mentalement ça a été compliqué, notamment avec Tuisova, c'est vrai qu'ils ont été pas mal en difficulté et pas mal meurtris. Mais les 3 derniers matchs n'ont pas été bons. Et puis, si Tuisova n'était plus en capacité de jouer, bah, tu utilisais ton banc. Tu as 30 joueurs dans une équipe de rugby normalement. Ou soit, ça veut dire qu'on ne faisait absolument pas confiance aux remplaçants. Là, ce serait un peu plus dramatique du côté des Fidjiens. Mais là encore, du côté des Fidji, c'était beaucoup trop brouillon, surtout la première mi-temps. C'était très compliqué à voir jouer. Heureusement, ils sont tombés face à une équipe anglaise qui n'est pas formidable, loin de là, mais qui a su faire le travail. Alors certes, elle a perdu la deuxième mi-temps, hein, cette équipe anglaise, mais elle a su faire le travail. Et cette équipe fidjienne, je suis désolé, mais c'est pas la grosse surprise de cette Coupe du Monde. C'est pas l'équipe qui m'a réjoui sur cette Coupe du Monde. Le Portugal m'a réjoui sur cette Coupe du Monde. Les Fidji, on les attendait quand même à un minimum de niveau. Hein. Et bah, on reste bloqué un petit peu à ce plafond de verre. Voilà, avec une équipe qui certes a du talent, mais qui n'arrive pas forcément toujours à le montrer sur le terrain. Face à une équipe anglaise bah, qui... c'est pas comme le Pays de Galles, qui pourtant a perdu face à l'Argentine. Mais le Pays de Galles, moi, je trouve, a retrouvé vraiment des couleurs, et je suis assez confiant pour eux sur le prochain tour de la destination. L'Angleterre, jusqu'à maintenant, ils ont quand même... ils sont tombés dans un groupe où l'Argentine, quand ils ont joué l'Argentine, était vraiment niveau 0. Là, ils sont tombés face à une équipe des Fidji qui était pas folle en termes de niveau. Tu vois, ils ont eu un peu de chance au niveau du tirage au sort que n'ont pas eu d'autres nations, hein, je pense l'Irlande ou la France notamment. Et voilà, ils ont réussi à s'en sortir comme ça, mais en demi, encore une fois, face à l'Afrique du Sud, je pense que ça va être un peu un pugilat, parce que cette équipe anglaise, au niveau offensif, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et comme la défense n'est pas intraitable,
parce que les Fidji, malgré le fait qu'ils n'ont pas très bien joué, ils en marquent quand même 24. Et notamment 2 essais coup sur coup. Ouais, il va falloir quand même se poser un peu les bonnes questions du côté des Anglais au niveau du jeu offensif, parce que ça reste très moyen et ça reste surtout des actions individuelles qui permettent de gagner et de marquer des essais. Bon, je commence avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Du côté de l'Angleterre, eh bien, ce que j'ai pas aimé, c'est les gros problèmes de défense. Je trouve que cette équipe anglaise, dès qu'il y a un peu de vitesse, c'est le bazar. C'est-à-dire cette défense anglaise, dès que tu as des joueurs qui commencent à mettre un peu de vitesse, à casser le schéma droite-gauche au niveau offensif, ils sont perdus complets. C'est-à-dire que dès qu'il faut un peu improviser en défense, il n'y a plus personne. C'est très compliqué la défense, je trouve, anglaise, notamment les Fidjiens. Dès qu'ils ont mis un peu de vitesse, dès qu'ils ont mis un peu de désordre, bam, ils marquent 2 essais. Face aux Sud-Africains, j'ai peur qu'ils s'en prennent 40 dans la gueule, vraiment. Parce que dès que les Sud-Africains vont accélérer avec Chelsea Colby, notamment, ils vont faire ça, les mecs. S'ils mettent pas un peu d'action. Après, il faut aussi noter que dans cette équipe anglaise, il y en a quand même quelques-uns qui ont un petit peu de bouteille. Mais ce qui a été intéressant, je parlais du match de l'équipe de France où j'ai trouvé que ça manquait de leader sur le terrain. Et bien là, il y avait des leaders sur le terrain. Tu avais les joueurs d'expérience. Je pense à Dan Cole, je pense à Ellis Genge, je pense à Itoje, je pense à Ben Earl, Tom Curry, qui sont quand même des joueurs qui ont un peu d'expérience. Je pense également à Tuilagi, ou Johnny May aussi, ou Owen Farrell. C'est des joueurs qui ont fait beaucoup de mal. Et tu as aussi de l'expérience sur le banc, avec notamment Danny Kerr, avec aussi un petit peu comme George Ford, qui n'est pas le dernier né, qui n'est pas il n'est pas né la dernière pluie non plus. Joe Marler aussi, qui est pas mal. Tu as quand même une équipe qui a un peu d'expérience. Des matchs à haute intensité, des matchs importants. Et c'est ce qui a fait la différence avec l'équipe de France qui, je pense, n'avait pas cette expérience-là. Notamment à la fin du match. Les 10 dernières minutes, quand ils se prennent 14 points, ils se sont tous mis en cercle. Et après, ils ont fait une gestion du chrono parfaite. C'est-à-dire que les Fidjiens ont eu très peu de ballons pour tenter des attaques. Ils ont géré le chrono et en plus, ils ont profité des fautes de leur adversaire. Ils ont été très bons dans cette gestion du chronomètre, mais parce qu'ils avaient les leaders. Et pourtant, ils étaient un petit peu fatigués, oui, mais les grands joueurs, les joueurs d'expérience, même quand ils sont fatigués, ils savent gérer leur temps faible. Et la gestion du chrono sur les 10 dernières minutes, ils ont très bien géré de ce côté-là. Les zones de ruck aussi, où ils ont été très bons, malgré le fait qu'ils aient gagné moins de ruck que les Fidjiens, oui, mais ils ont été très bons dans ces secteurs-là, dans le secteur de la touche aussi, ils font un 11 sur 11, donc c'est très bien. Par contre, j'ai mis la défense au niveau des plaquages, pas exceptionnel, 34 plaquages manqués, ça fait quand même un petit 73% de réussite. Et puis, bon, encore une fois, ils ont eu aussi beaucoup de mal à défendre sur les avantages. Mais encore une fois, parce que les Fidjiens les ont très bien utilisés pour prendre de la prise de risque. Encore une fois, dès qu'il fallait un petit peu d'improvisation, c'était compliqué. Et puis, physiquement, sur les duels physiques en deuxième mi-temps, ils en ont perdu quelques-uns. Et l'utilisation du jeu au pied. Alors, certains diront, ils jouent trop au pied. Oui, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup au pied. Le problème, c'est que ça fait partie, on va dire, un peu de leur jeu, parce que dans l'idée, s'ils ne font pas ça, ils n'avancent pas. Ils sont obligés d'utiliser le jeu de pression, ce que fait également le Pays de Galles, parce qu'on est dans les mêmes problèmes d'un côté comme de l'autre d'animation offensive qui est inexistante. C'est leur seule solution, ces coups de pied, ces chandelles, pour aller gagner des mètres. Parce que casser la ligne d'avantage, ils n'arrivent pas à le faire. Parce que réussir à casser les plaquages adverses, ils n'arrivent pas à le faire. Réussir à trouver des intervalles, ils n'arrivent pas à le faire, à part quand ils utilisent leur jeu au pied. Donc oui, c'est une surabondance de jeu au pied qui, je pense, va faire que les Sud-Africains vont vraiment se régaler, je pense, dans leur demi-finale. Mais parce que c'est un peu leur seule solution. Et ça leur permet d'aller en demi-finale de Coupe du Monde. Pour une équipe qui est quand même un petit peu aux abois en ce moment, eh bien,
c'est quand même une belle réussite. Et puis je rappelle, c'est la dernière équipe des nations du Nord à être encore là. Il faut quand même le signaler aussi. Et c'est la seule équipe qui a fini première de son groupe à être encore là. Faut le dire également. Donc ça veut dire qu'il y a eu une bonne gestion, une bonne préparation de cette Coupe du Monde de la part des Anglais. On passe aux Fidjiens. J'ai bien aimé cette phrase de M6. Ils sont forts dans le désordre. Mais c'est vrai. Les Fidjiens, ils sont forts dans le désordre. Dès qu'ils prennent un peu de risque, on a l'impression qu'ils arrivent à développer leur jeu. Mais ça montre aussi qu'ils n'arrivent pas à garder un cadre dans leur jeu. C'est-à-dire que l'organisation offensive, c'était le bordel. L'organisation défensive, à certains moments, c'était aussi le bordel. Alors c'est bien de réussir à avoir cette folie qu'a notamment l'équipe de France, qu'a la Nouvelle-Zélande, ce petit grain de folie. Mais il ne faut pas oublier quand même un minimum de cadre. Et cette équipe fidjienne, il lui manque un cadre. Un cadre pour mettre son jeu en place. Beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de manque de maîtrise. Voilà, c'est une équipe qui a manqué de maîtrise. Encore une fois, 12 pénalités sur cette rencontre. Et pourtant, les Anglais ne sont pas parfaits. Ils sont déjà à 10 pénalités, mais 12 pénalités, un carton jaune encore du côté de cette équipe avec Abouzi. Et Botia aurait pu s'en prendre un aussi. Parce que c'est passé pas loin de la correctionnelle aussi. Mais ils sont bons voilà, quand ils mettent en place leur folie, quand ils mettent en place du désordre. Le souci, c'est qu'il y a un manque de maîtrise, qu'il y a trop d'agressivité à certains moments sur les plaquages, et qu'ils oublient que... Alors c'est bien de faire des plaquages agressifs, mais si tu fais un plaquage agressif et que tu laisses un trou de 4 mètres sur ta gauche et que le joueur a le temps de faire la passe, eh ben, ça n'a aucun intérêt. Il y a eu aussi 2-3 plaquages sans ballon de la part des Fidjiens dans cette rencontre. Je trouve aussi qu'à certains moments, ils ont été super naïfs, notamment en fin de match. Enfin, ils se mettent à la faute, alors qu'ils savent qu'il ne faut pas se mettre à la faute. Ils savent qu'il faut gratter le ballon, sauf qu'ils n'essayent pas tant que ça de gratter les ballons. Alors que tu savais que les Anglais, ils allaient faire tourner le chrono parce qu'ils sont très doués dans ce domaine-là. Ils ont été un peu naïfs. Ils se sont ratés en touche aussi. Ils sont à 17 sur 19 en touche, 4 sur 6 en mêlée. C'est pas exceptionnel de la part dans le secteur de la conquête. Voilà, il y a plein de petites choses qui font que tu gagnes pas cette rencontre. Ils ont perdu beaucoup de ballons aussi parce que les soutiens n'arrivaient pas. Ça, c'est vrai que les Anglais ont gratté pas mal de ballons, mais à cause d'erreurs fidjiennes. Les soutiens mettaient beaucoup trop de temps à arriver parce que, certes, ils ont un vide de devant qui est costaud, mais qui manque cruellement de vitesse. Botia, il est puissant, mais il n'est pas super rapide. Et c'est un vrai problème. À certains moments, parce qu'il te faut des soutiens. Et les soutiens, c'est les deuxième et troisième lignes aussi. Et si ces joueurs-là ne vont pas assez vite, en face, les Anglais, ils en ont profité. Et les joueurs anglais en ont très bien profité. Je pense à Courtney Lawes, je pense à Ben Earl, je pense à Oli Chetsom ou Itoje, qui en ont énormément profité. Voilà, sur cette rencontre, beaucoup trop facilement. Donc voilà, un jeu trop brouillon. Certes, quand il y a de la folie, ça joue bien. Mais tu peux pas faire 80 minutes avec seulement de la folie. Il y a un moment, il faut de l'organisation. Et c'est ce qui manque cruellement aux Fidjiens sur cette rencontre. On passe au jour du match. Du côté des Anglais, j'ai mis Tuilagi. Il a fait tellement mal physiquement aux joueurs fidjiens. Et il avait envie de faire mal aux joueurs fidjiens. Tuilagi, il choisit un peu ses matchs. Il faut bien le dire quand même, Manu Tuilagi. Parce qu'il y a des matchs où il est presque transparent, et puis maintenant il y a des matchs où il est fantastique. Et aujourd'hui il avait choisi de faire un bon match, et il a fait un excellent match, Manu Tuilagi. Alors j'aurais pu mettre également Ben Earl, j'ai hésité entre les deux. Ce serait que Ben Earl, il a fait mal à la défense fidjienne avec ses courses, et à un moment il fait une percée de 40-50 mètres, pardon. Ben Earl, ça a été vraiment costaud. Voilà, pour moi c'est les deux joueurs qui m'ont marqué du côté de cette équipe anglaise. Du côté des flops, j'ai pas mis Marcus Smith. Certes, on l'a peu vu, mais alors il y avait une cible sur son dos, Marcus Smith. C'est-à-dire qu'il s'est fait défoncer de partout. C'était la machine à laver, la machine à broyer. C'était un punching ball vivant, Marcus Smith, pendant ce match. Je pense qu'il va... Je sais pas s'il va jouer face à l'Afrique du Sud parce qu'il a vraiment pris cher sur cette rencontre. Mais j'ai mis Tom Curry. Tom Curry parce que certes, il a plaqué beaucoup. Il a 20 plaquages réalisés et réussis
dans cette rencontre, mais je trouve qu'il s'est trop mis à la faute. Il s'est souvent mis à la faute. Il y a également l'action avec Botia où ils se mettent des bourre-pifs. Bon, voilà, trop souvent, ils se sont mis en difficulté. De l'autre côté, c'est Botia. Pareil, l'action du bourre-pif. Mais lui aussi, il se met quand même souvent en difficulté parce qu'un excès d'agressivité. On a l'impression qu'à des moments, il y a les fils qui se déconnectent. Ou il y a les fils qui se touchent un peu du côté de Botia. Il est capable pendant 70 minutes de faire des actions totalement cohérentes et de faire un match très intéressant. Et puis tu sais pas pourquoi, pendant 10 minutes, il va faire que des actions complètement bêtes. Bah voilà, Botia, pendant là je dirais bien 25 minutes, il a fait un peu des actions bêtes et il n'a pas aidé son équipe. Et du côté des plus, du côté des Fidji, j'ai mis Radradra. Parce que pour un mec qui casse des plaquages, il a fait très mal, notamment à Johnny May, notamment à Marchant, Radradra. Donc il a fait un, et puis même à Marcus Smith, il lui a fait très mal, mais dans l'autre sens, parce qu'à un moment, je crois que c'est Marcus Smith qui se prend Radradra dans le buffet, ça a fait mal, mais il a fait un très bon match, et il a été l'animateur de cette rébellion fidjienne en fin de match. Bon, on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!